Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons au cœur d'une question complexe et souvent débattue. Pourquoi l'Afrique est-elle si pauvre malgré ses immenses ressources naturelles? En effet, l'Afrique est le continent avec le plus grand nombre de personnes vivant dans une extrême pauvreté, souvent avec moins d'$1 par jour. Et bien que le continent soit composé de 54 pays aux cultures, gouvernements et dynamiques économiques variées, des problèmes fondamentaux et similaires persistent sur l'ensemble du continent. Poser des questions générales sur l'économie africaine revient presque à ignorer la diversité du continent, tout comme on ne pourrait pas comparer directement les États-Unis et l'Équateur. Pourtant, en ce qui concerne la pauvreté, il existe bel et bien des problématiques communes et persistantes. Certes, des pays comme les Seychelles, l'île Maurice et le Botswana font figure d'exception avec des économies plus stables et diversifiées. Cependant, la majorité des économies africaines souffrent d'instabilité, souvent alimentées par des systèmes fiscaux défaillants. Même les pays les plus prospères d'Afrique se trouvent en bas de l'échelle des revenus mondiaux comparés aux pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. Une équipe d'économistes du MIT s'est penchée sur cette question complexe en recherchant des obstacles sous-jacents au développement qui semblent uniques à l'Afrique. Leur objectif ? Comprendre pourquoi l'Afrique reste en retard malgré l'aide internationale, afin de proposer des politiques et des solutions économiques plus adaptées. Alors, quels sont les obstacles principaux que l'équipe de recherche a découverts, et surtout, comment ces problèmes pourraient-ils être résolus? Le premier facteur souvent mentionné est l'instabilité politique et la corruption, qui entravent la croissance économique. L'instabilité rend les investissements risqués et empêche l'implantation d'industries qui pourraient générer des emplois. À cela s'ajoute la fuite des cerveaux, de nombreux Africains talentueux quittent le continent pour des opportunités ailleurs. Ces éléments sont bien documentés, mais ils ne sont que des symptômes d'un problème plus profond. L'un des facteurs essentiels est d'ordre géographique. La géographie, en effet, a un impact majeur sur le développement. Comme dans un jeu de stratégie, la localisation des ressources, l'accès aux voies maritimes et la fertilité des terres jouent un rôle critique. L'Afrique est un continent immense et riche en matières premières, mais cette même richesse a souvent été une malédiction plus qu'une bénédiction. L'abondance de diamants, de métaux précieux et de terres rares, indispensables à l'économie mondiale, n'a pas permis aux populations locales de s'enrichir durablement. Le désert du Sahara, par exemple, a isolé l'Afrique subsaharienne pendant des millénaires. Cette barrière naturelle a limité les échanges commerciaux et les connexions avec les autres continents. Aujourd'hui encore, on distingue souvent l'Afrique du Nord, plus connectée économiquement à l'Europe, de l'Afrique subsaharienne, qui reste plus isolée. De plus, le sol lui-même pose problème. L'agriculture, qui a permis à d'autres civilisations de prospérer, est particulièrement difficile en Afrique subsaharienne en raison de la faible fertilité des sols dans de nombreuses régions. Ce manque de terres cultivables empêche les économies locales de développer des surplus agricoles, un prérequis au développement de la spécialisation et de la croissance économique. Alors, y a-t-il de l'espoir pour l'Afrique? Bien sûr. Malgré ces nombreux défis, l'Afrique montre également un potentiel incroyable. De nombreuses initiatives locales et internationales visent aujourd'hui à résoudre ces problèmes structurels, en investissant dans les infrastructures, l'éducation et l'innovation technologique. Avec le soutien adéquat et des politiques adaptées, le continent pourrait inverser cette tendance. Le chemin est long, mais des succès récents dans certains pays nous montrent que le développement économique est bel et bien possible. Voici quelques éléments spécifiques qui illustrent comment ces soutiens et politiques pourraient fonctionner et quels succès récents servent d'exemple positif. 1. Investissement dans les infrastructures. Transport et connectivité, le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires permet de mieux relier les régions intérieures aux grands centres économiques et aux marchés mondiaux. Par exemple, le Kenya et l'Éthiopie ont récemment investi dans des lignes ferroviaires modernes reliant leur capitale au port, ce qui facilite les échanges commerciaux et réduit les coûts logistiques. Accès à l'énergie, de nombreux pays investissent dans les énergies renouvelables pour alimenter des régions rurales non desservies. L'Afrique du Sud et le Maroc, par exemple, ont développé d'importants parcs solaires, et le Rwanda s'est concentré sur l'électrification rurale, ce qui améliore l'accès à l'énergie pour des millions de personnes. 2. Réforme de gouvernance et lutte contre la corruption. La stabilité politique et la transparence administrative sont essentielles pour attirer des investissements étrangers et nationaux. Des pays comme le Rwanda et le Botswana ont fait de la lutte contre la corruption une priorité,
en adoptant des réformes qui rendent leurs administrations plus transparentes et plus efficaces. Le Rwanda est souvent cité en exemple pour avoir réduit la bureaucratie et simplifié les processus d'investissement, ce qui a contribué à une croissance économique soutenue. État de droit et sécurité juridique. En renforçant les systèmes juridiques, certains pays améliorent la sécurité des investissements et créent un climat plus favorable aux affaires. Ces efforts renforcent la confiance des investisseurs, qui sont plus enclins à financer des projets locaux quand leurs droits sont protégés. 3. Investissement dans l'éducation et le capital humain. Accès à l'éducation. Des pays comme le Ghana et le Sénégal investissent dans l'éducation pour former une main-d'œuvre qualifiée, capable de répondre aux besoins des secteurs modernes tels que la technologie, les services et l'industrie. Par exemple, le Ghana a mis en place la gratuité de l'enseignement secondaire, augmentant ainsi le niveau d'instruction de sa population. Formation professionnelle et technique. Le développement de centres de formation professionnelle dans des domaines techniques, comme l'informatique et l'ingénierie, est en pleine expansion en Afrique. Le Nigeria, par exemple, a lancé des programmes de formation en technologie pour les jeunes, dans l'espoir de bâtir une industrie technologique locale et de réduire la dépendance à l'importation. 4. Soutien aux PME et développement des industries locales. Incitation pour les entreprises locales. Soutenir les petites et moyennes entreprises, PME, est crucial, car elles forment l'épine dorsale de nombreuses économies africaines. Le Maroc a lancé des programmes de financement pour les PME, facilitant leur accès au crédit et aux technologies nécessaires pour grandir et innover. L'Afrique fait face à des défis majeurs, mais en comprenant les causes profondes de ces obstacles, nous pouvons espérer des solutions mieux ciblées et plus efficaces.